Et quand on aura besoin de jouer au corps à corps, peut-être à trouver des petits tomahawk grab, tout ça, il n'y a pas de la portée qui va nous gêner, tu vois. C'est effectivement, ouais, Cloud, franchement, il a pas besoin de se prendre la tête sur l'edgeguard, il peut juste faire un nair, ce qu'il veut. Oui. Le Dr Mario, même avec le su, il y a des chances qu'il soit mort. Hein. Ouais. C'est pour dire. En tout cas, on part sur PS2, je pense que c'est le gros classique, hein, de toute façon. On va tuer beaucoup vers le haut, ce qui est un peu le cas de Mario, il tue un peu en diagonale, notamment, tu vois. Et après, Cloud, bon, il y a toujours le père et le smash, il tue un peu partout. En fait, les deux persos tuent un peu partout, donc je pense que c'est un choix de préférence. Ouais, et là, dès le début, hein, on a envoyé des backairs, des F-tilt. On a failli trouver d'ailleurs le downer de Dr Mario. Et ça y est, on commence la pilule. On va trouver le grab ici. Upper, je voyais peut-être un backer, mais pourquoi pas. Encore une autre pilule. Là, on attend off-stage. On a failli avoir le saut. On commence sur les chapeaux de roue du côté de Talinesh. Et ouais, ça commence sur les chapeaux de roue. C'est vrai que Dr Mario, c'est un peu plus lent que le Mario classique, mais ça fait tellement mal. Et si en plus, tu vois, Dr Mario, pareil, c'est encore une fois, tout à l'heure, on a Villageois. Là, on a Doc Mario. Si tu connais pas un peu trop le perso, ce qu'il fait, tu vas te prendre tous les trucs. Mais voilà, Toad Lumière, il est pas dupe non plus, il joue Cloud. Peut-être qu'il a une grosse phase au début, mais on revient dans la partie. Mais t'en parlais, cette B, out of shield, voilà, le super point sauté de Dr Mario. B, ça dégage. Et du coup, on a une stock d'avance pour Talinesh. Après, on est à 100%, on n'est pas à l'abri d'un coup nul, un peu nul off stage. À voir. C'est le truc avec Dr Mario, c'est que lui à tout moment en fait il meurt, hein, même à 0, il est pas à l'abri de se prendre n'importe quoi qui peut le gimp. Même un simple petit neutral B là de Cloud, si on décide de Rico un peu trop haut, le Trump est excellent. On a encore un peu d'options il me semble, oui on avait carrément tout. Le problème c'est que là l'air dodge se fera parfaitement attraper par ce backer. Et retour à 2 stocks partout. Et une petite erreur de B du côté de Toad Lumière. Ouais, bah c'est vrai qu'on avait un peu peur là, normal en fait. Si jamais t'allais en dessous, t'allais prendre un backer ou un autre alert. Donc on se sentait un petit peu obligé de faire l'air dodge, mais du coup, voilà, Toad Lumière était prêt. Le move un peu signature de Cloud, ce backer, évidemment pour prendre cette première stock. Et là pour l'instant, du coup, on revient un peu dans la partie. Pourcentage assez even jusqu'à qu'on trouve ce cross slash. On va amener en situation de ledge trap qu'on a raté totalement. Du coup, on se prend juste le petit coup de pied du plombier et ça mène un peu voilà sur le classique dropkick de Dr Mario. Et là on continue, on joue un peu safe quand même, hein. Voilà, faut pas non plus prendre trop de bêtises. Et le saut en trop, ça se prend le backer de Cloud. Ah ça c'est vraiment le saut de trop, hein. Il y avait vraiment pas de raison. Oh par contre la cape tellement attentif, pile au bon moment, c'est excellent ça pour le coup de la part de Talinesh, ça permet d'égaliser directement. Et là de nouveau en situation neutrale, on va envoyer quelques pilules histoire voilà, de faire un peu clank, de faire un peu laguer ce Cloud et derrière trouver quelques ouvertures. Et ça commence avec un backer, le grab juste derrière, déjà 54%, ça va vite mine de rien. On fait très attention également au coup de ce Cloud, à la portée qu'il envoie, même si on a fait un B un peu précipité globalement. On est assez attentif, on joue à très bonne distance. Maintenant, il faut trouver un peu plus. Ouais, on voit que ça ralentit un peu le jeu. Comme t'as dit, voilà, on est sur la dernière stock. Autant au début, bon voilà, c'est un peu explosif. Autant là, t'as vu, voilà, ça s'éloigne, ça charge la limite, ça envoie les pilules. On sait que là, on attend juste un peu l'erreur adverse pour faire une punish optimale. Comme par exemple ici la retraite qui a été bien shieldée heureusement par Talinesh 6, sinon ça aurait été dévastateur. Et là voilà, tu fais un backer mal spacé, tu te prends le B, ça dégage. Et attention parce que le donner Dr Mario, le down B pardon, t'as pas d'invincibilité dessus comme Luigi. En tout cas, je crois pas. Ouais, et là, attention, ok, très bon backer en reverse ici. On pourrait peut-être trouver le kill au niveau de ce ledge trap. Deuxième backer, et il manquait quelques frames, on aurait pu le trouver, mais c'est bon, on va trouver un excellent grab. Upper, est-ce que ça tue? Oui, bien sûr que ça tue, et ouais, ça envoie de manière tellement horizontale, c'est tellement surprenant. Et 1-0 pour Talinesh. J'étais un peu surpris parce que j'étais là, ok, il va down throw, c'est sûr, enfin c'est presque sûr, tu vois. Mais il y a trop les pourcents pour qu'il fasse le saut down B en trou combo, tu vois. Donc j'étais là, putain, mais qu'est-ce qu'il va faire? Et là, effectivement, du coup, bon, Toad Lumière, en bonne éviter de se faire envoyer au stage, il fait la bonne grosse DI in. Ouais, bonne grosse DI in. Et du coup, je peux pas lui en vouloir. Hein. Je peux pas lui en vouloir d'avoir DI in pour le coup. Franchement, t'as pas trop envie de DI out ce genre de throw et te retrouver un peu trop off stage. À mon avis, il s'est dit, ouais, je suis au pourcent, vaut mieux DI in, il va pas pouvoir combo dessus et je vais juste reprendre le centre, reset et tranquille. Mais non, le père de Dr Mario qui tue bien. Ouais, c'est un angle un peu différent en fait. Tu peux t'en servir éviter pour combo, mais c'est vrai que ça envoie pas vers le haut comme Mario le fait, ça envoie un peu plus en diagonale, effectivement. Mais bien diagonale, hein, bien presque horizontale, hein, franchement. De toute façon, on le disait tout à l'heure, en fait, Dr Mario ça tue beaucoup en diagonale. Hein, ouais. Donc bon. Ouais, franchement, il a tout.
Bah à part le backer. Le up smash qui envoie vers le haut. Bah tu sais, non, justement, il envoie en diagonale. Pareil, en fait, tu sais, il envoie dans la même direction. Ouais, c'est vrai qu'il. Donc c'est vraiment. Ouais, même là, c'est un peu côté. Perpendiculaire, tu vois. Ouais. Comme ça. Ouais, c'est particulier hein, d'ailleurs à chaque fois. Mais j'aime bien jouer Dr Mario, c'est rigolo. C'est quand même vachement rigolo. C'est très fun, je suis d'accord. Et bah, c'est super fort, on le voit, hein, complètement cheaté. Talinesh qui prend une game à Todd Lumière. Et on est reparti, toujours PS2. Beaucoup d'espace, hein, de toute façon, de quoi bouger, etc. Ouais, je vois des pas plateformes, franchement, simples, efficaces. De toute façon, c'est un match-up assez particulier, je pense. Oui, je pense pas que le terrain. On va pas beaucoup bouger, je pense. Parce que des deux côtés, on va aimer les plateformes. Donc du coup, on va aimer bouger autour. Donc du coup, voilà, PS2, je pense que c'est un bon middle ground. Ouais. J'ai envie de dire pour tout le monde. Donc bon, à moins qu'on ait envie un peu de changer de stratégie, je pense pas qu'on va changer de terrain. Ouais, complètement. Je pense que des deux côtés, on n'a pas envie de jouer trop corps à corps. Ça peut être bizarre pour Cloud de se retrouver tout le temps corps à corps face à Dr Mario, et même pour Dr Mario de prendre trop la pression face à l'épée. Et ah oui, ça par contre, oh le down throw down B, j'avais oublié à quel point il tuait tôt, mais oh là 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 là, ça faut faire attention. Et oui, tout à l'heure c'était le père, et ben là voilà, là t'as les pourcentages pour te le prendre. Bam, Don't Throw, Tornade Dr Mario, ça dégage les blasons de PS2. Enfin, le terrain est grand, mais les blasons sur le côté, Est-ce qu'on a sauté? elles sont relativement proches, on a toujours le saut, ouais. Mais Oh. Dr Mario. Après, peut-être qu'il a fait le B trop vite. Ouais, J'avoue, je on a pense qu'il fait le B trop vite. Franchement, là, c'était vraiment léger au niveau de la distance. Encore Et une fois, c'est top B. On te shield, hein. Tu rates un move sur le shield Dr Mario, t'es trop près. En fait, c'est pas Dommage. normal. Tu joues Cloud, t'es pas censé faire tes moves aussi près dans le shield Dr Mario. Donc Oui. vraiment, c'est la punish, juste opti. Ou sinon, tu peux juste faire une pari du côté de Talinesh. Ça marche aussi, hein. Le F-tilt qui envoie très bien en à l'horizontale, pardon. Du Ouais. coup, on va mettre ce Cloud en difficulté, le ramener vers le ledge. Et juste, tu vois, voilà, l'up smash, il envoie bien en fameux. diagonale. Mais quand même, du coup, un peu vers le haut. Et c'est vrai que du coup, sur PS2, tuer par le haut, c'est très très bénéfique quand tu peux te le permettre. On sent que le Talinesh, il a vraiment taffé le match-up. Hein. Je pense que Coach Ruska s'est passé par là. Parce qu'on voit depuis tout à l'heure, il sait ce qu'il a à faire. C'est lui qui a le centre du terrain. Je me faisais une réflexion juste avant. Mais Todd Lumière est constamment en corner. Depuis le début du set, il joue qu'en corner, en quelques reverse de temps en temps. Hop, 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 hop. Hop, 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 c'est pas grave si on trouve ce genre de phase, si on trouve ce genre d'opportunité. Franchement, jouer en corner, ça va. Hein. Ouais, je pense que là, Talinesh, tu vois, en fait, il voulait juste avoir une option safe pour revenir sur le ledge. Donc, il voulait aller vers le bas. Todd Lumière, il savait très bien, il savait bien que Talinesh n'allait pas être agressif. Du coup, il est venu direct, cross-slash avec la limite. Et du coup, voilà, ça dégage, effectivement. Et du coup, on a un peu un retard alors qu'on avait un lead conséquent, un dommage pour Talinesh. Ouais. Mais c'est pas fini, effectivement. Tu parlais de match-up, le coach Ruska s'est peut-être passé par là. On a aussi Oh là un là là Shanks là, toulousain. Mais le truc, c'est que Dr Mario, tu te fais juggle, t'es au-dessus, si t'as pas les pilules pour te protéger. Pour protéger l'atterrissage, ben juste tu vas te faire juggle sans cesse. Voilà. Et après, il y a forcément donné, tu vas passer devant le Cloud. Et quand il a la limite, ben, ça tourne mal quoi. Là, on a un peu lâché hein, du côté de Talinesh et Todd Lumière qui a enclenché à la seconde. Hein. Lui, il a trouvé une opportunité, il l'a pas lâché encore et encore et encore. Et comme tu l'as dit, à juggle. On a attendu, on n'a pas cramé d'air dodge, mais on a vu un petit neutral air de Dr Mario. On punit immédiatement la limite. C'était excellent. Et on enchaîne encore une fois. On enchaîne hein, toujours sur PS2, voilà. Hein. On s'y attendait pour ce match de qualifier hein, pour le top 32. Hein. C'est vrai qu'on a déjà vraiment des matchs plutôt sympathiques. Hein. Ça montre à quel point vraiment le tournoi il est plutôt stack aujourd'hui. Mais attention, voilà, si tu rates quelque chose devant le shield, devant Cloud, pardon, ben, de côté c'est Dr Mario avec le B, et ben Cloud, bon, c'est encore plus signature, cette bot shield, voilà. Hein. La classique. Ouais, complètement. Et là, c'est reparti. Hein. On va se déplacer tranquillement. On va encore une fois chercher des pilules. Il faudrait qu'on continue avec ce bon game plan qu'on avait, c'est-à-dire laisser ce Cloud constamment en corner, garder le plus d'espace de terrain possible, notamment avec ce neutral B de Dr Mario. Le problème, c'est que là, on est en train de prendre pas mal de pression, qui est bon reverse avec la pilule. Le problème, c'est qu'encore une fois, on n'arrive pas à en sortir et là, ça va finir par poke. Ouais, bah de toute façon c'était soit ça, soit un shield break, hein, donc je pense que soit il a lâché le shield, soit juste il s'est laissé taper, enfin soit il s'est fait shield stab comme tu dis. Et là voilà, difficulté de Dr Mario, à un moment donné, pour rester assez haut, tu vois, tu es obligé de claquer la tornade, parce que tu peux prendre de la distance, hein, pour ceux qui ne savent pas, si tu appuies sur le bouton B à balle, pendant que tu fais la tornade, tu peux remonter un petit peu, et le truc c'est que bah, forcément tu perds du temps à faire ça, et que ça laisse plus de temps à Claude pour venir et mettre son meilleur back. Ouais, complètement, on a essayé de cap ici, pourquoi pas. Le problème, c'est que là on se fait complètement reverse parce que ça a été un peu loupé. Ah ouais, on a essayé de downer forward air, pourquoi pas, mais encore une fois, la DI nous a complètement surpris. Et Todd Lumière, ça y est, qui est en train encore une fois d'enclencher. Dès qu'on a une petite phase d'avantage, on y va. C'est déjà 65%, la punition n'est pas bonne du tout, du coup forward smash. Et évidemment, Satura
Là pour le coup on a une très bonne avance et le joueur de Cloud qui vraiment mise tout sur l'avantage et ça marche du tonnerre. Ouais, ça marche du tonnerre, effectivement. Dommage que là, à la limite, on a tenté un 2B. Je pense qu'un up smash suffisait amplement pour tuer. Mais voilà, c'est vite rattrapé. On bourre un peu dans le shield de Dr Mario. Du coup, t'as juste un super point sauté qui sort et qui va prendre ses stocks. Mais on a tout un retard à rattraper. Après, Cloud, tu vois, quand il a bas pourcent comme ça, c'est là où il est le plus sensible en fait de se faire edgeguard de façon nulle off stage. Parce qu'en fait, du coup, Ouais, il est pas envoyé loin. il est pas envoyé loin, voilà. Et bon, Dr Mario, c'est pareil. Hein. Mais du coup, vu que t'es pas envoyé loin, en fait, quand tu t'envoies off stage, t'es toujours en danger de te faire edgeguard et du coup de mourir super tôt. Et quand t'as une recovery très susceptible comme celle de Cloud, c'est compliqué. Et là, ça revient parce qu'on a le saut. Mais ouais, un peu tôt, mais... on a gêné. En fait là le truc c'est que là en fait On au a lumière il savait, donc il s'est mis devant, il a fait exprès de gêner en fait Tallynesh, de le forcer à sortir de bien un peu tôt. Et soit il sortait maintenant et il revenait pas comme ça s'est passé, ou soit il se prenait un back air, donc c'était échec et mat. Ouais, dans tous les cas là c'était très compliqué et encore une fois Todd Lumière très attentif, très incisif surtout. Ouais là niveau match-up il s'est dit ok la game 1 tu l'as. Je vois à peu près le perso, ce qu'il fait, c'est bon, j'ai compris. C'est bon, j'ai compris, ouais, vraiment. Maintenant, on va arrêter les bêtises et on va juste revenir dans la partie. Tandis que du coup, voilà, on part sur cette game 4. Là, c'est le moment pour Tallynesh de briller, tandis qu'encore une fois, on revient sur PS2 simple. Ouais, toujours PS2. Et ça y est, ça rejoue un peu plus les neutral B, les pilules pour gagner de l'espace. Hop, voilà, on recule un peu, on veut éviter les gros soucis. Le problème, c'est qu'encore une fois, on bouge, mais là, on met plus... la pression comme avant, on n'arrive plus à rentrer dans le jeu de ce Cloud. On va trouver un bon saut, mais juste derrière, on n'arrive pas à punir l'air dodge, c'est dommage. Oh, ça y est, ça commence, on va attendre, ouais, c'est pas mal du tout. Là, c'est une bonne phase. Ouais, c'est une bonne phase, hein. Mais après, c'est vrai, le problème, c'est que on peut jouer un peu défensif contre Cloud, mais pas trop, parce qu'en fait, si tu joues trop à renvoyer des projectiles, des pilules et tout, bah, lui va juste s'éloigner et charger sa limite, quoi. Donc il y a forcément un moment, ok, tu peux lancer 2-3 trucs, mais faut pas en abuser. Mais par contre, je pense qu'effectivement, les pilules, malgré tout, ça restera très important dans le match-up, comme les grosses puniches, voilà, sur les OB ratés. Et là, c'est la classique Dr Mario. Est-ce que vous savez que le nerf, voilà, le nerf il est plus fort à la fin et pas au début. Et pour ceux qui ne savent pas, sachez que c'est le cas. Donc c'est vrai que ça peut être sympa en termes d'edgeguard. Et là on était un peu agressif pour la part de Tallynesh, donc du coup forcément taux de lumière un peu conscient. Peut-être que ça saute beaucoup aussi du côté de Tallynesh, du coup mais on sort l'anti-air de Cloud, Love Smash, ça dégage et du coup on va égaliser un peu ses stocks. Tandis qu'on se prend une petite phase ici de Cloud, on ratterrit, on fait le grab, on revoit sur le terrain, pas forcément un edge trap. Et là on s'est raté malheureusement, du coup on va avoir une petite punish, mais une petite juste. Ouais, là j'ai bien aimé hein, ces phases, juste là il met ses trucs trous, puis ensuite il se déplace un peu autour, il danse, il fait le requin. Il est là autour en mode à tout moment je t'attrape et ça marche super bien et voilà justement, on va le trouver ce back air. Et encore une fois on en a trouvé beaucoup des back air comme ça off stage, Tallynesh qui de temps en temps se fait attraper un peu trop vite. Oh là, qu'est-ce qu'on a fait avec ce down B, on se retrouve off stage, c'est un peu dangereux, down air. Hop 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 hop, bah alors Qu'est-ce qui s'est passé là, taux de lumière? Je pense qu'on a voulu faire un finish en beauté en espérant que du coup ça se retourne pas contre lui, parce que ça permet en fait à Tallynesh de revenir gratuitement dans la partie. Et t'as vu, Todd il s'en veut un peu, du coup là il recule et il sur sa limite. Il est en mode ok bon là j'avoue j'ai un peu fait une bêtise. On va recalmer le jeu tranquillement. Et là tandis que ici on sort la pari, on a essayé le tassement ici pour vraiment tasser un peu ce Cloud, le ramener sur le terrain. On trouve le back air, la pilule, mais on a une limite. Et là attention l'attaque chase, tassement. Non, on a tenté un upper, on n'était pas sûr, on voulait pas faire trop de bêtises. Mais par contre c'est top B, voilà, on va le trouver ici en top shield classique. On claque pas la limite, mais elle devrait pas tarder à partir, je pense que ça fait quand même un petit moment ouais non, limite. Et non, ah c'est dommage. Oh là 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 là, il a eu chaud là, Todd Lumière, il a eu chaud, mais on s'est un tout petit peu précipité du côté de Tallynesh, là ce B. On s'attendait à ce qu'on atterrisse, qu'on cross-up juste devant. Et finalement non, c'est ça la force et c'est ça la grande différence je pense qu'il y a eu, c'est que on a été un peu plus nuancé dans ses approches, dans ses avantages, etc. du côté de Todd Lumière, et c'est ce qui fait la force des joueurs de Cloud en général. C'est comme quand tu vois jouer Spargo, hein, tu te dis pourquoi il trouve autant de forward air, etc. C'est juste parce qu'il mixe up tout le temps ses timings, il est tout le temps dans la surprise, etc. Tu ne sais jamais vraiment à quel moment il va appuyer sur ce bouton. Et là du coup on voit complètement la différence, c'est qu'il s'attendait à avoir un gros aerial dans son shield, finalement non. Et du coup dans le vide, et c'est fini.
Et c'est fini, et là tandis qu'ici on va avoir droit à quelques replays de ce set, hein. Et bien là c'est la dernière, voilà, on l'a vu. En fait, Ouais. il Ah, a fait mauvais le B côté, mais en du fait. mauvais côté, Ouais, ouais, parce mauvais qu'en fait il côté. s'est trompé, il a fait le B en reverse, je pense qu'il s'attendait, vu qu'il a sauté forcément du coup Todd Ouais. Lumière juste avant, il s'attendait en fait à ce qu'il se mette derrière pour un backer typiquement. Mais effectivement, voilà, tu parlais que Cloud en fait ça change toujours ses timings, et ce qui va